Arlequin! Mon patron! Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, et Tic est mort de faim, voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'en vis maintenant leur sort. Ah, ils se sont noyés dans la mer, et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île, et je suis d'avis que nous les cherchions. Allez, cherchons, on n'a pas de mal à cela, mais reposons-nous avant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai retrouvé ma bouteille, la voici. Alors j'en boirai les 2/3, comme de raison, et je vous donne le reste. Ne perdons point de temps, suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île, et je crois bien que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Arlequin, c'est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume. Ils tuent leur maître. À la bonne heure. J'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vit-on? Je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être la vie, Arlequin. Cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Oh, je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi, donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Parle donc, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Monsieur Hippicrate, la drôle d'aventure. Hein. Ah, je vous plains par ma foi, mais je ne saurais pas m'empêcher de rien. Qu'aucun abuse de ma situation. Mal fait de m'aider, nous sommes. Bon, Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Ah, j'ai les jambes si engourdies. Avançons! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Mais comme vous êtes civil et poli, c'est l'air du pays qui fait ça. Allons! Hâtons-nous. Faisons seulement le demi-lieu sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec quelques-uns de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, comme vous y allez. L'embarquement est divin quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec Quentin. L'embarquement. Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me touchent. Vous avez l'habitude de m'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et Gourdin est dans la chaloupe. Ne sais-tu pas que je t'aime? Oui. Et les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et ça c'est mal placé, hein. Aussi pour ce qui est de nos gens. Que le ciel les garde s'ils sont morts. C'en est pour longtemps s'ils sont en vie. Ça se passera et je m'en goberge.
linge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Ça se peut bien, à chacun ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah, vous parlez la langue d'Athènes? Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Ouais, j'ai été. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Tu me disais que cela était juste car tu étais plus fort. Eh bien, Iphicrate, ici tu vas trouver plus fort que toi. On te fera esclave à ton tour. On te dira aussi que ça est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Tu auras souffert. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Ah, le monde serait meilleur si tous ceux qui te ressemblent avaient la même leçon que toi. Adieu mon ami. Je vais rejoindre mes camarades et tes maîtres. Juste ciel, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis? Misérable. Tu ne mérites pas de vivre. Oh, doucement. Tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. On vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. Elle est à vous. Oh, que le ciel vous tienne gaillard, hein, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom, vous demandez? Oui, vraiment. J'en ai point, mon camarade. Comment donc? Vous n'en avez point. Non, j'ai que des sobriquets qui me donnent. Alors, il m'appelle quelquefois Harlequin, quelquefois Hey! Hé! Ah, le terme est sans façon. Et je reconnais bien là ces messieurs à de pareilles licences. Et lui? Comment s'appelle-t-il? Au diantre, il s'appelle par un nom, lui. C'est le Seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Devenez le Seigneur Iphicrate à votre tour, et vous, Iphicrate, le Harlequin. Oh, ou bien, Comme nous allons rire, Seigneur. Hey! souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Corrigeons. Corrigeons. Marou. Voilà encore une licence qui lui prend. Ça fait partie du jeu. Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qui lui plaira. Harlequin, votre aventure vous afflige. Et vous êtes très contre Iphicrate et contre nous. Mais ne vous gênez point, soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable, et nous aussi. Tout vous est permis, à présent. Mais ce moment-ci passé, souvenez-vous que vous êtes Harlequin, que c'est Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois. Et ma charge dans la République est de les faire observer. En ce canton-ci. À la belle charge. Moi? L'esclave? De ce misérable? Très bien été le vôtre. Mais il a qu'à être bien obéissant. Et j'aurais mille bontés pour lui. Me donner la liberté de lui dire ce qu'il me plaira, ce n'est pas assez. Qu'on m'accorde encore un bâton. Oh! Il demande à parler à mon dos. Je le mets sous la protection de la République, au moins. Ne craignez rien. Madame, je suis esclave moi aussi, même des sceaux. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant. J'ai bien reconnu votre condition à votre habit. Bon, j'allais vous parler de ce qui vous regarde lorsque j'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Harlequin! Ah, propos, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer.
qui nous sommes, sans doute. Oh, des gens admirables. Irraisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, hérités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'installer ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres. Le hasard ou le naufrage conduirait sur leur île et, conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous voyant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels nous vous renvoyons. Si vos maîtres sont contents de vous, et si vous ne devenez pas meilleurs, nous vous retenons, par charité, pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs, et par bonté pour vous, nous vous marions à l'une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dur, injuste, superbe. Nous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre saints. C'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Et le tout sans saigner ni purgation. Peut-on la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous le tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Quand c'est pour son bien, qu'est-ce qu'il a à dire? Et vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Ficrate demeura dans cette case, le nouvel Arlequin, et cette belle jeune fille demeura dans l'autre. Donc, vous aurez soin de changer d'habit ensemble. Non! C'est là! Passez dans une maison à côté où on vous donnera à manger si vous en avez besoin. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours pour vous réjouir de votre changement d'état. Après quoi, l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Qu'on les conduise! Et vous autres, restez. Ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis. Et elle, Euphrosine. Cléantis. Passe pour cela. Ah, mais j'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Ah oui, quels sont-ils? Oh, bah j'en ai une liste. Bête, butorde, sotte, ridicule, imbécile, etc. Impertinente que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je réponde? Trop d'aventure où je me trouve. Oh, dame. Ah bah il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode, on avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait des temps de cérémonie. Oh mais faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte, voilà qui était fini. Mais à présent, il faut parler raison. Ah, c'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra. Avec le temps, il faut se donner patience, je ferai de mon mieux pour l'y avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre peine. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Mais je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle amende. Mais
Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là, vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donné chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Tenez, tout cela est trop compliqué pour moi, je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, et ce qui viendra, nous le prendrons doucement. Point de vengeance. Notre bon ami, vous parlez de son sexe, il a le défaut d'être faible. Et je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. Si je dois excuser toutes les mauvaises manières qu'elle a eues à mon égard, elle devra donc excuser toute la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme, autant qu'elle, moi. Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Elle commence toujours par excuser ma rancune, et moi je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende! Quel discours! Non mais faut-il que vous m'exposiez à ce temps? Mais souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Bon, allons, Euphrosine. Modérez-vous! Mais que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de mieux pour la passer que de la contenter un peu. Je l'aurais querellée à mon aise une douzaine de fois seulement. Elle en sera quitte. Il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours. Et consolez-vous, cela finira bien plus tôt que vous ne le pensez. Euphrosine, j'espère que vous perdrez votre ressentiment. Et je vous y exhorte. En ami. Bon, venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Quoi? Il est nécessaire que vous m'en fassiez un portrait qui doit se faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Bon, nous avons là de bonnes intentions, comme vous le voyez. Alors, commençons. Comme cela est bien inventé. Je suis prête, interrogez-moi. Je suis dans mon fort. Permettez, madame, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va me dire. Hélas, ma chère dame, tout ceci n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Oh, mais restez. Restez. Un peu de honte est bientôt passée. Alors, vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord ce sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Belle, minaudière et coquette. Si cela la regarde. Ah, mais voilà ma maîtresse, cela me ressemble, mais comme son visage. Me voilà petit tracé, madame. Je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez? Oh, cela est fort beau. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont là encore que les grands frères. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Mais partout, tout le temps, en tout lieu. Je vous ai dit de m'interroger, mais je ne sais pas recommencer. J'en ai tant vu, tant remarqué, de toutes les espèces, que cela me brouille. Oh, madame parle, papa, madame se tait, regarde, elle est triste, oh, papa, elle est gaie. Silence, discours, regarde, triste, joie, c'est tout, hein, il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette. Content tout fâché. C'est coquetterie babilla. Jalouse ou curieuse, enfin, c'est madame. Toujours belle ou coquette, l'un après l'autre. Ou les deux à la fois. Enfin, voilà ce que c'est, voilà par où je débute. Même cela. Oh, je n'y saurais tenir. Attendez, attendez. Tout cela n'est qu'un début, hein. Madame se lève. Madame a-t-elle bien reposé? Le sommeil l'attire en hiver. Se sent-elle du vif et du sémillant dans les yeux? Sur les armes, la journée sera glorieuse. Comme habille, madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux assemblées, aux promenades. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il me fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener ardemment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien ce
mire, on éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne va, des yeux battus, un temps fatigué. Voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé aujourd'hui. Madame ne verra personne, pas même le jour si elle peut. Comment fera-t-il sombre dans la chambre? Cependant, il vient compagnie. Oh, on entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle... on l'a dit? Laissera-t-elle ce plaisir à ses bonnes amies? Non. Il y a un remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours de cela que je n'ai fermé l'œil, je n'ose me montrer, je fais peur. Mais cela voulait dire aussi... Ah ben, messieurs... Oh, figurez-vous que ce n'est pas moi, au moins. Non, ne me regardez pas. Ne me jugez pas aujourd'hui. Permettez à me voir. Attendez que je dorme. Et j'entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves sommes doués d'une pénétration contre nos maîtres. Ah, ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Courage. Profitez de cette peinture, car elle me paraît fidèle. C'est où j'en suis. Oh, vous en êtes aux 2/3 et j'achèverai, pourvu que ça ne vous ennuie pas. Achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous de ce soir où vous étiez avec ce cavalier? Si bien fait. Moi, j'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez pas, mais j'ai vu film. Vous parliez de cette dame qu'il voyait souvent. Oh, cette dame est aimable, disiez-vous. Voilà, les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous oubliez grand les vôtres. Ah, vous vous donniez des tons, des gestes de tête, des petites contorsions de vivacité. Je riais. Mais vous réussissez pourtant. Le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi? Me dites-vous. Oui, madame. À vous. À tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez. Disiez-vous, dans le temps vos gants, sous prétexte de m'endormir des d'autres. Et vous avez la main belle, madame. Il la vit, il l'a prise, il la baisa, ça anima sa déclaration. Et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Attendez. Voici le plus plaisant. Une fois qu'elle pouvait m'entendre, et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais de madame, et je dis, pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde, hein. Oh, Dieu de bonté! Pendant 8 jours, ce petit mot-là ne valut-il pas? J'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Nu, rien. Cela ne prit point. Cela a été bien fait, puisque je la flattais. Madame, je ne resterai point, on fera rester de forger de pire souffrir davantage. C'en est assez pour la présent. J'allais parler des vapeurs, de mignardises, auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour, j'ai mis 2 fleurs dans la ruelle de son lit, assez bien sûr, pour voir ce qu'il en serait. Ah ben j'attendais une vapeur, elle est toujours à venir. Et le lendemain, en compagnie, une rose parue, et crac, la vapeur arrive. Oh, ça suffit, et promenez-vous à quelques pas de nous. J'ai quelque chose à dire à madame, elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être docile au moins. Bon, notre bonne amie, je vous ai diverti? J'en suis bien aise. Car une autre fois, je vous dirais, comme quoi madame s'abstient souvent de mettre de beaux habits pour mettre des négligés qui lui marquent tendrement la taille. Mais c'est encore une finesse que cet habit-là. Celle qui le met veut croire qu'elle ne se soucie pas de paraître. Mais à d'autres, on s'y ramasse dans un corset appétissant, on lui montre sa bonne façon, naturelle. On y dit aux gens, regardez ces grâces, elles sont à moi celles-là. Et d'un autre côté, on va leur dire aussi, regardez comme je m'habille, quelle simplicité. Oh, il n'y a point de coquetterie dans mon fait, hein. Je vous ai pris de vous laisser. Oui, je sors. Et tantôt nous reprendrons ce discours, hein, qui sera fort distrayant. Car vous verrez comme on entre dans une loge, un spectacle, avec elle en phase, avec l'air imposant, quoique d'un air distrait, sans y penser. Car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Vous verrez comme on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté de nous et qu'on ne connaît pas.
ici vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Non, nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisent. Voilà tout. Bon, il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités? Oh, celle-ci n'est moins que rien. Je dois faire un rapport sur tout ce que je viens d'entendre et sur tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Quoi? Moi? J'en conviendrai. Alors, de pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre situation meilleure. Oh, je ne vous en dis pas davantage. On espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire, convenez pas de tout ce qu'elle a dit, on vous regardera comme une incorrigible et cela reculera votre délivrance. Vous voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Et puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis, aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Eh bien, madame, faites comme si j'étais convenue du tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Ça révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort beau. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on en a fait? Mais Quoi? il y a du vrai par-ci, par-là.
voyez, camarades, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bravement bu ma pinte, et je suis si altéré depuis que je suis maître que j'aurai bientôt encore soif pour pinte. Que le ciel bénisse la vigne, la vendange, les caves de notre admirable République. Réjouissez-vous, mon ami. Êtes-vous content d'Arlequin? Ouais, c'est un beau garçon. J'en ferai quelque chose, hein. Bon, il soupire parfois, et je lui ai défendu cela, sous peine de désobéissance, hein. Et je leur donne de la joie. Allez, on fait mort. Vous me réjouissez moi-même. Quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Oh, je suis content de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans votre pays, apparemment. Ça va. Je lui vouais souvent un mal du diable, hein, qui a été quelquefois insupportable. Mais maintenant que je suis heureux, tout est payé. Je ai 2 existences. Je vous aime de ce caractère. Et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre nouvelle fortune, mais que vous ne lui ferez point de peine. De la peine à ce pauvre garçon. Bon, peut-être que je serai un petit brin insolent, à cause que je suis le maître, v'là tout. À cause que je suis le maître. Ouais. Vous avez raison. Ouais. Parce que quand on est le maître, on est là tout rondement, sans façon, hein. Et si peu de façon, même quelquefois, un honnête homme a des impertinences. N'importe. Je vois bien que vous n'êtes pas méchant. Bon, je suis mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah mon camarade, vous avez de la malice. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est-il donc bien plaisant? Ah ma foi, c'est une force. Eh bien n'importe, nous en rirons. Harlequin, promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Ouais, laisse-moi. Quand je t'aurai humilié, je te demanderai pardon après. Tout ceci n'est qu'une bagatelle. J'ai demandé la même chose à la jeune fille de tonton sur le chapitre de sa classe. Elle vous a dit des folies qui faisaient pitié, des misères, la gageons. C'est encore vrai. Et ce pauvre garçon vous en fournira pas davantage. Extravagance et folie. Voilà son paquet. Ne sont-elles pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, hein, parce que les femmes les aiment comme ça. Un dissipe tout, libéral quand faut être vilain, vilain quand faut être libéral, bon emprunteur, mauvais payeur. Hein, honteux, honteux d'être sage, et glorieux d'être fou. Un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hableur, avec tout plein de maîtresses qu'il connaît pas. Voilà mon homme. C'est la peine d'en tirer le portrait, hein. Eh non, crains rien mon ami, j'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Bon, il vous reste maintenant à certifier pour véritable tout ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Le grand bien? Si cela est, il y a là quelque chose qui pourra assez me convenir, d'une certaine façon. Prends le tout. C'est un habit, feu à ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue en ridicule? Mais qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? On va donc pour la moitié. Vous me direz l'affaire. Va du tout! Soit
Ah, je rigole de mon arlequin, qui a confessé qu'il était un ridicule. Ça me surprend car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez plutôt ma suivante. Malpèse. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Mais dites-moi, ma belle demoiselle, que ferons-nous à cette heure-ci que nous sommes gaillards? Mais la belle conversation. Ouais. Je crains que je vous fasse bailler. Je m'embaille déjà. Si je tombais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Eh bien, soit. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur. Prenez-le, si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas. Mais c'est à vous à faire vos diligences. Me voilà, je vous attends. Mais faisons l'amour à la grande manière. Maintenant que nous sommes devenus maîtres, allons-y poliment et comme le grand monde. Ouais. Ah, nous n'en irons que meilleur train. Tenez, je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis. Et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Bon, il faut bien jouer en notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin, vite! Des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Veux-tu m'employer à cela? La République le veut. Non, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement. On met l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Et plus question de familiarité domestique. Car moi, si noblement, ne mettez ni compliment, ni révérence. Et vous, ne mettez point les mines. Un courage, hein. Comment ça serait que pour nous moquer de nos patrons? Gardons-nous nos gens. Sans difficulté. C'est notre suite. Pouvons-nous être sans eux? Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Mais je ressemble donc au jour, madame. Comment? Vous lui ressemblez? Pas le sembleux. Le moyen de ne pas être tendre quand on se retrouve en tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous? Vous défigurez notre conversation? Ah mais c'est rien, c'est que je m'applaudis. Riez cet applaudissement. Il nous dérange. Je savais bien, Flégra, vous trouverez quelque chose là-dedans. Monsieur, vous êtes galant, vous promenez avec moi, vous dites de douceur, mais... Finissons-en, en voilà assez, je vous dispense des compliments. Et je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez? Je le vois bien. Mais dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croit à rien. Vous êtes aimable, mais coquette. Vous ne me persuaderez pas? Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes feux et de la sincérité de mes flammes? Tout cela bien sérieux. Laissez-moi, je ne veux point la faire. Levez-vous. Bah, quelle vivacité. Faut-il vous dire que l'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Ça est étrange. Ah, ça va bien. Hein. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes moins sots. Mais vous riez, vous gardez tout. Vous êtes bien aimable, et moi aussi. Savez-vous ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez point. Ou sinon par coquetterie, là, comme dans le grand monde. Pas encore? Ne sens pas les coups d'un mot.
sauraient mieux faire que de nous aimer, dans le fond. Et ils n'ont jamais rien aimé d'aussi raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Et bien soit, inspirez Harlequin de s'attacher à moi, faites-lui sentir tout l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Et ah bah qu'il m'épouse, il sortira tout d'un coup d'esclavage. C'est peut-être bien aisé dans le fond. Ah, je n'étais ces jours passés qu'une esclave. Mais enfin, me voilà là, mes maîtresses, d'aussi bon jeu qu'une autre. Bon, je le suis par hasard, mais n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Et qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Je vous prendrais bien, moi aussi, si j'aimais pas votre suivante, un petit brin plus que vous. Conseillez-lui aussi de l'amour pour la petite personne qui, comme vous le voyez bien, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantine. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Harlequin. Pour moi. Ah oui, car il faut qu'il commence. Et mon sexe, la bienséance et la dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez bien. Dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et vous pourriez aussi bien lui glisser quelques petits mots bien sentis sur l'aventure pour lui donner du courage. À cause que vous êtes plus que lui. C'est l'ordre. Mais c'est assez bien raisonné. Effectivement, dans la situation où je me trouve, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille, mais parlez-lui toujours. Allez, tirez-vous à quartier, je vais appeler Cléantine. Vantez-lui mon mérite. Prêtez-moi un peu. À charge de revanche. Allez, laissez-moi faire. Cléantine, approchez. Accoutumez-vous à aller plus vite. Vous ne saurez attendre. De quoi s'agit-il? Vanessa, écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. Petit Ficrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? Ah, mais c'est celui qui vient de me quitter. Oh, mais que veut-il que je fasse de son amour? Qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Mais vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux, là, n'ont fait que cela. Dédaigne-t-il la conquête du Seigneur Hippicrate? Ah, mais il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule. D'air évaporé. Ce n'est point une tête légère, un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret. Non, ce n'est point tout cela. C'est grâce. Lui manque, à la vérité. Ah non, ce n'est qu'un homme franc. Un homme simple, dans ses manières, qui n'aura pas l'esprit de se donner des airs et qui vous dira qu'il vous aime parce que ça sera vrai. Enfin, ce n'est qu'un cœur bon. Voilà. Tout. Cela est fâcheux. Cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Ah ben il fera votre fortune. Ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je? Quand ça finira-t-il?
vous a ton point parlé de moi? Mais laissez-moi, je vous prie. M'entendez-vous un peu? C'est que j'ai encore rien dit. Ne mentez point, on vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état? Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-ce pas? Ça se passera. C'est que je vous aime. Et je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Oui. Que peut-on faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Quelle jolie main. Oh, les ravissants petits doigts. Qu'est-ce que je serais heureux avec ça. Oh, mon petit cœur en ferait bien son affaire. Reine, je suis tendre et vous ne voyez rien. Vous aviez la charité d'être tendre. J'en deviendrais tout à fait fou. Tu n'es déjà que trop. Je le serai jamais tant que vous en êtes digne. Et je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon. À qui dites-vous cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Ni moi non plus. Mais me voilà moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'apprends le corps. Je dis pas comment on fait plus. Je suis un mouton. Respectez donc le malheur que j'éprouve. Je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois dans quelle extrémité je suis réduite. Si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à mon éducation, à ma naissance, du moins que mes disgrâces, mon esclavage, ma douleur t'attendrisse. Tu peux m'outrager ici autant que tu le voudras. Je suis sans asile, sans défense. J'ai mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, Arlequin. Même la tienne. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? T'es devenu libre et heureux. Ça doit-il te rendre méchant? Je t'ai fait aucun mal. N'ajoute rien que je souffre. J'en ai perdu la parole. Cléanthes m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. J'ai rien à dire, mon ami, sinon de te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Voilà tout. Après qui dit entends là-dessus? Peux-tu me le demander, Arlequin? Par des oui, je le peux, puisque je le fais. Vous m'avez promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Et c'en est fait. Je suis con. Je me meurs, Arlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffert de toi. Ah, il manquait plus que cela et nos amours ont en bonne figure. Je t'interdis de mourir. Par malice. Par maladie. Passe, je te l'accorde. Dieu te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? J'ai eu du mal toute ma vie. Ton audace et de tes mépris envers ton être. Rien ne m'a été si sensible. Je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi, dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Je t'avais recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans ce voyage. Je croyais que tu m'aimais. Cela m'attachait à toi. Et qu'est-ce qui te dit que je t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais 1000 injures. Parce que je me moque un petit brin de toi, cela m'empêche-t-il que je t'aime? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrevillères sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. Ah, c'est la vérité.
Mais par combien de bonté ai-je réparé cela? Ah, ça n'est pas du tout de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? J'ai plus pâti des tiens que des miens. Ah, mes plus grands défauts, c'était ton mauvais caractère, ton autorité et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés, peut-être, à renoncer à leurs coutumes pour la moindre affranchir. Et qui m'eût pénétré moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu me montres bien, mon ami, mon devoir ici pour toi, mais tu n'as jamais su le tien quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affection et tu n'as jamais partagé la mienne. Hélas. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, hein, parce que ça fait plus longtemps que je souffre et je sais ce que c'est que de la peine. Je parlerai à mes camarades. Je leur demanderai de te renvoyer. S'ils veulent pas, je te garderai auprès de moi comme ami. Parce que je te ressemble pas, moi. J'aurais point le courage d'être heureux à tes dépens. Cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave. Je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ah, dis pas ça, mon cher patron. J'ai jamais été votre pareil. J'aurais peut-être pas valu mieux que vous. C'est à moi de vous demander pardon de tous les mauvais services que je vous ai toujours rendus. Quand vous étiez pas raisonnable. C'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Me dites pas ça, mon cher patron. Il y a du plaisir à bien faire. Que fais-tu, mon cher ami? Mais, rendez-moi mon habit, il est trop petit pour vous, et reprenez le vol, je suis pas digne de le porter. Je ne saurais retenir mes larmes. Qu'est-ce que tu voudras? Ah mais laissez-moi, je n'ai que faire vous entendre gémir. Seigneur Épicrate. Pourquoi avez-vous repris votre habit? Il était trop petit pour lui et le sien trop grand pour moi. Non mais expliquez-moi ce que je vois, il semble que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Et notre projet? Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises et il se repent des siennes. Repentissez-vous des vôtres. Madame Frosine en fera autant. Et ça fera 4 beaux repentirs qui nous font pleurer autant que nous voudrons. Ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous? Plutôt, quel exemple pour nous, madame? Vous m'envoyez pénétrer. Vraiment? Ah, nous y voilà, avec vos beaux exemples. Voilà nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous regardent comme des vers de terre et puis, qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens que filles. Que cela est vilain de n'avoir eu pour tout le mérite de l'argent, de l'art et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions d'autre mérite que cela pour vous? Voyons. Ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? S'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez
tout cela? En valiez-vous mieux? Que faut-il être alors? Ah, nous y voici. Faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde, là? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? Ah, à de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont, aujourd'hui, pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Allez, estimez-vous à cette heure, faites-les si fermes, vous aurez bonne grâce. Rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons le bien sans faire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Et ça les rend aussi bons que nous. Parce que quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Allez, venez, madame Rosine. Elle vous pardonne. La voilà qui pleure. Votre affaire est faite. Mais moi je pleure. Ce n'est pas ton cœur qui me manque. Oh, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, ma chère Clémentine. Je l'avoue. Hélas, comment n'aviez-vous le courage? Mais voilà qui est fait, je veux bien l'oublier. Si vous m'avez fait du mal, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. S'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà, tout ma tristesse. Si vous m'en faites encore, eh bien, ce ne sera pas de la faute. Oh la brave fille. La bonté naturelle. Êtes-vous contente, madame? Oh, bien que je t'embrasse. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. Ta reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Ne pense plus à ton esclavage et songe désormais qu'à partager tous les biens que les dieux m'ont donnés. Si nous retournons à Athènes. Qu'est-ce que je vois? Vous pleurez. Vous embrassez. Vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. À la fin finale, la paix est conclue, la vertu est gagnée. Et il ne nous manque plus qu'un bateau et qu'un batelier pour retourner à Athènes. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantine, êtes-vous du même sentiment? Ah bah, je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Cette parole vaut bien des discours. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, les enfants. Oh, voilà ce que j'attendais. Oh, si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence de condition n'est qu'une épreuve. Les dieux font sur nous.